Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons créer un système de CRUD simple avec Laravel. Donc, CRUD comme Create, Update and Delete, donc qui signifie créer, modifier et supprimer des données. Donc, nous allons nous mettre dans un contexte de gestion d'une librairie, donc où nous allons ajouter des livres, les modifier et éventuellement les supprimer. Donc, pour ce faire, nous allons créer notre projet avec Laravel à l'aide de l'invite de commande et la commande Composer. Donc, assurez-vous d'avoir installé Composer dans votre système et un système de gestion de base de données, que ce soit ZAMP, WAMP ou autre chose. Donc, nous allons de ce pas générer notre projet. Donc, une fois que l'invite de commande est ouvert, nous allons nous placer dans le dossier dans lequel nous voulons créer notre projet. Donc, moi, je vais créer le projet dans mon desktop, c'est-à-dire dans le bureau. Donc, une fois dans le desktop, on va taper la commande Composer Create Project, donc de type Laravel. Et nous allons donner ici le nom du projet. Donc, je vais proposer comme nom du projet Laravel CRUD. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons maintenant taper sur Entrée. Donc, Laravel va se charger de générer notre projet, de créer notre projet. Donc, on se retrouve juste à la fin de la génération du projet. Alors, notre projet est enfin créé. Donc, nous allons l'ouvrir avec un éditeur de code. Donc, si vous avez Visual Studio Code ou PHP Storm ou tout autre éditeur de code, vous pouvez l'ouvrir avec. Donc, moi, je vais l'ouvrir avec PHP Storm. Alors, une fois que nous avons ouvert le projet, nous avons tout un tas de dossiers et de fichiers qui sont tous nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Donc, nous allons d'abord, en premier lieu, démarrer notre serveur pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, nous allons ouvrir le terminal ici. Donc, vous pouvez utiliser le terminal que vous avez utilisé pour générer le projet. Je vais utiliser le terminal interne de mon éditeur de code. Je tape PHP Artisan. Donc, c'est Artisan Serve. Donc, une fois que ceci est fait, Laravel vous propose une URL qui est composée d'une adresse locale et d'un port, donc le port 8000. Donc, vous pouvez directement cliquer dessus ou bien copier l'URL et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur. Je vais cliquer dessus. Donc, voici la page de défaut que Laravel nous a proposée. Nous allons modifier tout ceci et l'adapter en fonction de notre projet. Donc, nous allons fermer le terminal, fermer le fichier README et nous allons un peu explorer les dossiers et les fichiers que nous aurons besoin au cours de ce tutoriel. Donc, premièrement, c'est le dossier app. Dans le dossier app, on a le dossier HTTP. Dans le dossier HTTP, on a un dossier qui est le contrôleur où nous allons mettre tous nos contrôleurs. Donc, il y a déjà un contrôleur qui a été créé par Laravel. Donc, après ça, nous avons le dossier modèle. Donc, dans le dossier modèle, nous allons mettre tous nos modèles que nous aurons créés. Donc, dans ce tutoriel, nous allons créer qu'un seul modèle. Donc, il y a déjà un modèle qui a été proposé par Laravel, user, pour l'authentification. Nous avons aussi un dossier dont nous aurons besoin, c'est le dossier database. Donc, dans le dossier migrations, nous avons déjà quelques fichiers de migration créés par Laravel. Et aussi, nous avons le dossier ressources. Dans le dossier ressources, nous avons le dossier views. Dans views, nous allons mettre ici toutes nos vues. Alors, après ça, nous avons un dossier route. Dans le dossier route, nous avons un fichier web.php. C'est dans ce fichier que nous allons mettre toutes nos routes. Donc, heureusement, dans notre cas, nous allons utiliser un contrôleur ressources. Dans le contrôleur ressources, nous n'avons pas besoin de mettre plusieurs routes pour un CRUD. Donc, nous allons mettre une seule route pour gérer toutes les actions.
Et enfin, nous avons le fichier NV. Donc, dans le fichier NV, nous allons configurer notre base de données. C'est ici que nous allons lier notre application à une base de données. Donc, nous allons créer maintenant un modèle. Donc, pour créer un modèle, nous allons utiliser la commande PHP Artisan. Donc, vous ouvrez votre terminal à nouveau. Donc, nous allons laisser cette partie. Donc, c'est le serveur qui démarre. Vous ouvrez juste une autre partie. Donc, dans cette partie, nous allons mettre PHP Artisan Make Model. Donc, après ça, nous allons donner le nom du modèle que nous voulons créer. Donc, je vais donner comme nom de modèle Book et aussi des options. Donc, en créant le modèle, j'ai besoin comme créer un fichier de migration et un contrôleur, mais un contrôleur de type ressources et des requêtes. Donc, option migration, une autre option qui est controller et une option qui est ressources. Donc, un contrôleur de type ressources et une dernière option qui est requêtes avec S à la fin. Et vous tapez sur Entrée. Donc, Laravel va se charger de nous créer ces fichiers. Nous aurons 4 fichiers au total. Donc, une fois que ces fichiers sont créés, donc nous allons les voir. À commencer d'abord par le dossier HTTP. Donc, dans le dossier controller, nous avons le dossier book controller. Donc, dans le book controller, Laravel nous a déjà créé un contrôleur avec des méthodes. Donc, super. Nous allons passer maintenant aux requests, donc les fichiers qui nous permettent de récupérer des données depuis le formulaire et aussi de mettre des règles de récupération, des règles de traitement de données. Nous avons aussi dans le dossier models, donc un nouveau fichier qui est book. C'est ici que nous allons mettre nos attributs et c'est à travers ce modèle que nous allons récupérer les données depuis la base de données avec l'ORM. Nous avons aussi le dossier Migrations. Dans le dossier Migrations, nous avons un dernier fichier qui a été créé ici, Create Books Table. Dans ce fichier, nous allons mettre les colonnes de la table Book. Donc, nous allons retourner dans le modèle Book ici. Dans le modèle Book, nous allons donner les attributs du modèle Book. Donc, de la classe Book. Donc, Protected. Donc, dans ce tableau, nous allons donner les attributs de Book. Donc, nous avons besoin du titre, title. Nous aurons aussi besoin de l'auteur, le nom de l'auteur. Nous aurons besoin du nombre de pages du livre. Et enfin, nous aurons besoin aussi du prix du livre. Donc, c'est terminé pour le fichier book, donc le modèle book. Nous allons maintenant nous attaquer au fichier de migration. Donc, dans les fichiers de migration, donc, nous allons mettre les colonnes à migrer dans la base de données. Donc, $table. Donc, pour le nombre de pages, nous aurons besoin d'un integer, donc d'un nombre. Donc, je vais juste mettre integer et donner ici pages. Et enfin, donc le prix aussi, c'est integer. Donner le prix. Et voilà, c'est terminé avec le fichier de migration. Donc, à la fin, nous allons faire une dernière chose, donc configurer notre base de données. Pour cela, nous allons nous rendre dans le fichier NV. Donc, dans le fichier NV, dans la partie DB, nous allons juste créer une base de données. Donc là, je vais donner comme nom de la base de données Laravel. Et si dans votre système de gestion de base de données, si vous aviez mis des utilisateurs et des mots de passe, vous le précisez ici. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons juste copier le nom de la base de données. Donc, ouvrez votre XAMPP. Donc, démarrer l'Apache et MySQL. Donc, dans PHP nous allons créer une base de données. Donc, je vais utiliser la commande create
database. Et ici, on donne le nom de la base et on exécute la commande. Donc, notre base de données est créée. Vous pouvez juste le voir ici, Laravel CRUD. Donc, c'est terminé aussi avec PHPMyAdmin. Nous allons retourner dans notre projet. Nous allons fermer le fichier env, de même que le fichier de migration. Et ouvrons notre terminal à nouveau. Maintenant, nous allons migrer les fichiers vers la base de données. Donc, PHP artisan migrate et entrer. Donc, Laravel a migré tous nos fichiers de données vers la base de données, ainsi que le fichier que nous venons de créer, donc le create book stable qui est généré. Donc, si nous retournons dans le navigateur, donc dans PHPMyAdmin, donc vous pouvez constater dans la base de données Laravel CRUD qu'il y a des tables. Donc, dans la table books que nous avons créée, nous avons aussi des colonnes, l'identifiant, le titre, l'auteur, les pages et aussi le prix. Donc, le credited ad et l'updated ad. Donc, nous pouvons maintenant retourner dans notre projet, fermer le terminal. Maintenant, nous allons nous occuper des vues. Donc, nous avons une vue par défaut qui est créée par Laravel, welcome.blade.php. Donc, nous allons modifier cette vue et l'adapter en fonction de notre projet. Donc, ouvrons à nouveau le projet. Nous allons créer ici un dossier. Le dossier, je vais l'appeler Home ou bien je vais l'appeler CRUD. Donc, dans le dossier CRUD, nous aurons besoin de quelques fichiers aussi. Donc, la page d'accueil qui va être home.blood.php. Nous avons aussi un autre fichier qui va être le fichier d'ajout des livres. Donc, store, je vais l'appeler store.blood.php. Et un autre fichier, un fichier de formulaire de modification d'un livre. Donc, je vais l'appeler edit.plate.php. Alors, après avoir créé tous ces fichiers, donc nous aurons aussi besoin d'un fichier de base qui va être notre layout. Donc, nous aurons un menu qui va apparaître sur toutes les pages et le contenu, seulement le contenu va être différent. Donc, pour cela, je vais modifier le fichier welcome.blade.php. Je vais le renommer en fichier, par exemple, je vais le renommer en base.blade.php. Donc, j'ai renommé le fichier welcome en fichier blade.php. Et là, si vous redémarrez la page, vous aurez une erreur. Donc, une vue qui n'a pas été retrouvée. Donc, qu'est-ce qui cause ce problème? Donc, retournons dans le dossier root, ici. Donc, nous allons modifier ceci en base et enregistrer et réactualiser à nouveau votre page. Donc, on a à nouveau notre page. Donc, nous allons modifier le fichier base.blade.php. Donc, nous allons juste supprimer le contenu qui se trouve entre les balises body. Donc, en même temps, la classe aussi. Alors, si ceci est fait, nous allons aussi supprimer les liens, les links qui sont là. Supprimer tout. Et je vais conserver le titre. Ou bien, je vais juste ajouter CRUD à la fin. Donc, nous pouvons à nouveau réactualiser notre page. Donc, vous allez constater que la page est maintenant vide et le titre de la page est Laravel CRUD. Alors, nous allons donc utiliser aussi Bootstrap pour aller plus vite. Donc, allez sur votre navigateur. Donc, ouvrons un nouvel onglet. Donc, tapons Bootstrap. Donc, on va utiliser Bootstrap 5. Donc, cliquez sur le premier lien Get Bootstrap. Donc, une fois dans Get Bootstrap, nous aurons
quelques liens, donc le lien de JavaScript et le lien de CSS. Donc nous allons commencer par copier le lien de CSS. Nous allons retourner dans le projet et dans la balise, entre la balise height, nous allons coller ici le lien de Bootstrap, du CSS. Nous allons retourner aussi sélectionner le lien du JavaScript, donc qui est juste là, copier, et dans le projet, juste avant la fermeture de la balise body, nous allons coller ici pour le JavaScript. Alors, nous allons chercher aussi un menu de navigation. Donc, toujours dans Bootstrap, nous allons naviguer dans Components. Donc, dans Components, nous pouvons voir ici Navbar. Navbar, nous allons chercher un navbar qui est très simple. Alors, on va choisir celui-là. On va copier juste le code qui est là et le mettre dans la balise body. Et voilà. Donc, enregistrer ceci et allons actualiser la page. Donc, une fois que la page est actualisée, nous avons ici notre navbar qui est en light, donc on ne peut pas automatiquement le remarquer. Donc, nous allons juste modifier quelque chose dans le navbar. Donc, ici, au lieu de navbar light, nous allons mettre dark. Et ici, le background, nous allons mettre aussi dark. Enregistrer et réactualiser la page. Donc, nous avons un navbar qui est quand même très visible. Nous allons juste modifier maintenant les liens, donc les boutons de navigation. Donc, dans le projet, nous allons modifier ceci. Au lieu de navbar, nous allons juste mettre accueil, par exemple. Et ici, pour la route, nous allons juste mettre slash. Donc, slash. Donc, pour les boutons de navigation, nous allons conserver que deux boutons. Donc, un bouton pour la liste des livres. Donc, je vais mettre liste. Et pour l'autre bouton, je vais juste mettre ajouter, par exemple. Ajouter ou bien nouveau, ou nouveau livre. Alors, si ceci est fait, nous allons maintenant réactualiser à nouveau notre page. Donc, nous avons notre menu qui est prêt. Alors, étant donné que nous n'allons pas tout mettre dans le fichier base.blade.php, nous allons juste définir un yield qui permet aux autres pages de se référer sur la page Blade et d'afficher les contenus. Donc, les contenus vont être différents entre la page d'accueil, la liste et la page d'ajout, de même que la page de modification. Donc, ils auront tous le même menu. Donc, nous allons créer un div juste là, div class. Je vais donner comme nom de la classe un container. Donc, dans le container, je vais définir un yield. Donc, il va permettre aux autres fichiers de partager le même layout. Je vais l'appeler main. Alors, c'est fini pour le fichier blade.php. Donc, nous allons nous intéresser maintenant aux autres fichiers. Donc, le fichier home.blade.php, je vais définir ici un extend. Donc, il va étendre le fichier base. Donc, un peu comme l'héritage, en fait. Il va partager ce qui se trouve dans le fichier blade dans sa page. Donc, je mets ici juste base. Et ici, je vais définir encore section. Excusez-moi. Donc ici, je vais définir encore section. Donc pour correspondre au yield que j'avais défini là-bas. Donc je vais l'appeler aussi main, le même nom que je vais donner au yield. Donc arrobase end section. Donc une fois que ceci est fait, nous allons juste mettre à l'intérieur, par exemple, je vais mettre page d'accueil. Et pour la page store et la page edit, c'est la même chose. Nous allons juste mettre ceci et ceci. Donc dans la page store, je vais mettre page ou bien liste des livres. Et dans la page edit, je vais mettre juste modification d'un livre. Et voilà, c'est tout. Donc, pour permettre à toutes ces pages de s'afficher, comme ici, donc nous allons définir des routes.
Donc, nous allons définir des routes. Donc, pour définir des routes, nous allons nous rendre dans le fichier web.php. Donc, dans le fichier web.php, nous avons utilisé un contrôleur ressources. Donc, nous allons juste taper une seule ligne. Donc, nous allons mettre resource. Donc, dans le ressource, je vais donner comme nom de l'URL book et une partie. Donc, le nom du contrôleur, c'était book controller que nous avions créé. Donc, point classe. Alors, je vais juste enlever ceci et je vais importer la classe book controller. Alors, donc nous avons terminé maintenant avec le fichier ou bien la partie route. Donc, nous allons dans le fichier blade base.blade.php. Et ici, nous allons définir nos routes. Donc, pour afficher la page de liste, donc nous allons définir une route comme ceci. Donc, on avait mis book.index. Et pour l'autre page, la page nouveau, on va mettre route book.edit. Donc, c'est terminé pour la partie baseblade.php. Nous allons maintenant retourner dans notre contrôleur. Donc, pour chaque contrôleur, pour chaque partie, on va retourner une vue. Donc, dans l'index aussi, on va retourner une vue. Donc, on va juste mettre return. On va retourner une vue, return view. Donc, dans CRUD, le dossier CRUD, point home, qui va être la liste des fichiers. Nous avons aussi dans le fichier edit, ou bien dans la méthode edit, nous allons retourner une vue CRUD.edit. Alors, c'est terminé pour cette partie. Donc, nous allons retourner dans la page d'accueil. Et là, si on réactualise, c'est toujours la page blaze.php. Alors, évidemment, ici, nous avons fait une erreur. Au lieu de book edit, c'est book.store. Donc, nous allons retourner ici. Nous allons juste supprimer edit et mettre store. Donc, dans store, nous allons réafficher la page à nouveau. Donc, pour afficher la page d'accueil, la page de la liste, donc nous allons mettre slash book tout simplement. Donc, nous avons la page d'accueil. Et si nous cliquons sur nouveau, alors rien ne se passe. Nous avons toujours la page d'accueil. Donc, nous allons modifier cela. Donc, c'est parce que dans notre contrôleur, nous avions mis la méthode, nous avons retourné une vue edit, alors que nous devrions retourner une vue store. Donc, dans la page store ici, donc dans la page créée, du moins, dans la page créée, je vais mettre ici store. Alors, nous allons à nouveau modifier aussi notre fichier web, notre fichier base.blade.php. Donc, ici, nous avons bookstore, donc book créé du coup. Alors, tout devait se passer bien. Alors, réactualisons la page. Ici, on a la page d'accueil qui devrait être la page de la liste des livres. Et ici, si on clique sur Nouveau, on a la page liste des livres. Donc, ça devrait être la page créée. Donc, retournons juste dans le projet et modifions ce fichier. Donc, au lieu de liste des livres, on va dire ajouter un livre et enregistrons. Donc, réactualisons la page. Ici, on a la page ajouter un livre. Donc, nous allons mettre dans cette page euh, un formulaire d'ajout d'un livre. Donc, rendons-nous sur Bootstrap à nouveau. Donc, nous allons sur la partie Forms. Donc, dans la partie Forms, cliquons sur Form Control. Dans Form Control, nous allons choisir ici un modèle de formulaire. Donc, sélectionnons ceci qui est plus simple à mon avis. On retourne dans le projet. Donc, dans store.blade.php, donc, nous allons remplacer ceci par le formulaire. Donc, avant ça, nous allons mettre la balise form d'abord et ensuite le formulaire à l'intérieur. Donc,
Nous n'aurons pas besoin d'adresse mail, mais du titre du livre. Donc, on va mettre titre. Ici, au lieu de email, on met texte. Et enfin, ici, au lieu du placeholder, on va mettre le titre du livre. Alors, si la mise en place du formulaire est prêt, nous allons juste réactualiser notre page pour voir le contenu. Et voilà, donc nous avons un formulaire d'ajout d'un livre et un bouton enregistrer. Donc, nous allons aussi configurer aussi la page d'accueil qui est la page de la liste des livres. Donc, nous allons aussi à nouveau nous rendre sur Bootstrap. Donc, dans Content, nous allons chercher Tables ici, juste là. On a Table, nous allons choisir une table très simple. Donc, nous allons choisir ceci. Choisissons la table. Et dans le code, nous allons chercher le fichier home.blade. Donc, juste là, nous allons effacer page d'accueil et coller le code. Donc, nous allons modifier le tableau. Donc, nous allons afficher le titre. Donc, je vais mettre titre. Ici, le nom de l'auteur. Donc, je vais mettre auteur. Auteur. Ici, je vais mettre le nombre de pages. Donc, je vais mettre page. Nous avons aussi deux autres colonnes. Nous avons ici le prix du livre, donc prix. Et enfin, nous avons des actions. Donc, ça va modifier, supprimer ou voir le livre. Donc, je vais mettre actions. Et c'est tout pour l'instant. Donc, nous allons aussi effacer les autres parties, les autres lignes. Et dans le dernier TD, nous allons mettre deux boutons. Donc, nous allons mettre un lien A, href. Pour l'instant, nous allons juste mettre yes, vide. Et nous allons donner une classe Bootstrap, donc qui va être un bouton btn. Donc, ça va être le bouton modifié, en fait. Donc, btn, donc nous allons mettre en primary. Et nous allons le nommer modifié. Nous avons aussi deux autres boutons. Donc, le bouton supprimer, donc qui ne va pas être primary, mais un danger. Allons actualiser la page pour voir ce qui va s'afficher. Donc, on retourne dans la page, on réactualise la page. Donc, nous avons ici un joli tableau avec deux boutons modifier et supprimer. Donc, maintenant, il est temps de mettre de la logique dans notre contrôleur, envoyer les données vers la base de données et pouvoir les récupérer aussi. Donc, avant de continuer, je vais juste, avant la table, je vais juste donner un heading 1 ou bien heading 3. Donc, ici, je vais indiquer, c'est la liste des livres. Donc, une seule liste des livres. Je vais lui donner une classe de margin bottom. Donc, le margin bottom de 3. Et je vais prendre le même heading 3 dans le dossier, dans le fichier store. Donc, ici, je vais juste mettre heading 3. Voilà. Ici, c'est modification d'un livre. Donc, modification d'un livre. Donc, sans S. Alors, actualisons la page. Donc, ici, on a un titre, liste des livres. Et dans l'autre page, on a modification d'un livre. Alors, donc, il est temps maintenant de gérer le formulaire. Donc, dès l'instant qu'on clique sur enregistrer, que ça envoie ces données vers notre base de données et qu'on puisse les récupérer dans notre tableau. Allons-y. Donc, pour cela, nous allons fermer tous les autres fichiers pour l'instant. Donc, c'est dans le contrôleur, dans le book controller qu'on va gérer cela. Donc, dans
la partie store.book.php. Donc, nous avons un store request books. Nous allons juste ouvrir ce fichier. Donc, dans le fichier, nous allons autoriser à true. Donc, dans les rules, nous allons définir euh, les règles, donc les champs qu'on va récupérer. Donc, on va récupérer le title, donc qui va être obligatoire, donc required, et de type string aussi. On va faire pareil pour les autres. Alors, nous avons terminé avec cette partie. Donc, nous avons mis les règles, donc que ce soit obligatoire et tout de type string. Donc, en récupérant les données du formulaire, on doit les convertir en string et les envoyer vers la base de données. Donc, nous pouvons fermer maintenant ce fichier, revenir. Donc, nous allons mettre $request flèche validate, valider tout, tout ce qu'on a récupéré depuis le formulaire. $request flèche all. Et donc maintenant, nous allons créer notre livre. Donc avec l'ORM Elegant, nous pouvons juste mettre book, donc le modèle book. Donc on va mettre create. Donc tout ce qu'on a récupéré depuis le formulaire. Donc request all. Et c'est terminé. Donc nous allons juste rediriger le formulaire vers la liste. Donc nous allons mettre return to root. Donc pour la liste, donc nous avions mis comme route, donc c'était book.index. Voilà, c'est terminé avec cette partie. Donc c'est terminé avec cette partie. Nous allons juste tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc retournons dans la page nouveau. Ici dans nouveau, nous allons saisir un livre. Donc je vais donner comme titre du livre, par exemple, Vol de nuit. Je pense que l'auteur c'était Antoine Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Antoine. Hop. Je ne sais plus comment l'écrire. Expéry, c'est pas Expéry. Le nombre de pages, c'est par exemple, disons, c'est 240 pages. Le prix, par exemple, c'est à 89 euros. Et on clique sur enregistrer. Alors, ça ne fonctionne pas parce qu'on a oublié de mettre quelque chose. Donc, on a vraiment les données ici. On a vol de nuit, on a Antoine Saint-Exupéry et aussi on a le nombre de pages et le prix. Donc, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Donc, dans notre page de store, ici dans le formulaire, ici, donc nous devons indiquer au formulaire que la méthode c'est post. Donc, on va mettre méthode post. On va aussi indiquer que l'action, donc pour l'action, on va lui dire d'aller vers la route. Donc, on va indiquer la route. Route, donc book.store. Et n'oubliez pas une dernière chose avant de faire quoi que ce soit, juste après la balise forme, il faut toujours mettre CSRF. Voilà, pour pouvoir envoyer le formulaire. Donc, nous allons recommencer. Donc, je vais supprimer juste ce qui est là. Voilà. Donc, je vais donner le titre du livre. Donc, c'était Vol de nuit. Vol de nuit de Antoine Saint-Exupéry. Je vais juste mettre Antoine. Et là, je vais mettre le nombre de pages. Je vais donner 240 et le prix à 89 euros. Et on enregistre le formulaire. Donc, dès l'instant que tout se passe bien, on est directement redirigé vers la page liste. Donc, pour voir que les données sont bien enregistrées dans la base de données, donc nous allons le retrouver ici. Actualisons la page et on a vraiment ici l'identifiant 1, le titre, vol de nuit, l'auteur Antoine, ainsi de suite. Donc, nous allons aussi travailler sur l'affichage de ces données et sur la modification de ces données. Donc, je vais juste ajouter aussi d'autres livres. Donc, je ne connais pas trop de livres. Je pense que j'ai une liste de livres ici.
Je vais donner ici un livre mortel déjà vu. Donc, excusez-moi pour les accents, j'ai un clavier anglais. Ici, l'auteur, c'est Melinda Lake. Donc, vous pouvez donner n'importe quelle donnée que vous voulez entrer. Donc, le nombre de pages, c'est 358. Et le prix, bon, je vais donner un prix arbitraire, donc 67 euros. Et j'enregistre. Donc, à chaque fois que tout se passe bien, je suis automatiquement redirigé vers la page liste. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place la récupération des données et l'affichage des données. On va y revenir. Mais pour l'instant, on va d'abord faire entrer des données. Donc, ici, on va donner un autre titre de liste, donc un dernier. Donc, je vais l'appeler Monster. Donc, Monster le curé. Excusez-moi encore une fois pour les accents. Fait sa crise. Hop, voilà. On va y arriver. Voilà, fait sa crise. Donc, l'auteur, c'est Jean Mercier. Ok, Jean Mercier. Le nombre de pages, on a 420 comme nombre de pages. Et enfin, on a le prix. Donc, je vais donner aussi un prix arbitraire, 40 euros. Et enregistré. Et voilà, donc si on retourne dans la base de données et qu'on réactualise, on peut constater qu'on a trois lignes insérées depuis le formulaire. Alors, super. Donc, nous allons maintenant afficher ces données dans notre tableau. Donc, retournons dans la page Home, dans la page Home. Ici, nous allons effectuer une boucle. Ou bien avant tout, nous allons dans le contrôleur. Donc, ici, dans le contrôleur, la page d'accueil pointe directement sur la méthode index. Donc, il retourne une vue crowd.home. Donc, nous allons retourner euh, les données. Donc, nous allons récupérer toutes les données et les envoyer. Donc, vous avez juste qu'à mettre ici virgule. Vous allez donner un tableau là. Donc, on va nommer ces données-là, par exemple, books. Donc, une collection de livres. Donc, ici, on va depuis, avec l'ORM, on peut utiliser donc le modèle book et all pour récupérer tout. C'est comme select étoile from book, en fait. Le plus simple ici, en fait. Et là, c'est déjà passé en paramètre. On peut le récupérer depuis le home. Donc, dans la balise body, je vais maintenant définir ma boucle. Donc, la boucle for each. Donc, for each, un tableau associatif qu'on va récupérer ici. Donc, for each dollar books. Donc, le dollar books ici, c'est la variable qu'on a envoyée ici. Cette variable-là, c'est elle qu'on va récupérer dans nos fichiers home. Donc, dollar books as dollar book. Donc, ici, c'est un objet. Donc, c'est comme si je disais parmi la liste des livres, pour chaque livre, en fait. Donc, je récupère ici un objet. Je vais fermer la balise end for each. Et je vais juste copier le contenu ici, les lignes, à l'intérieur de la boucle. Et là, pour le rose, on ne mettra pas un, mais on mettra juste $book.id, donc flèche ID. Et je vais faire la même chose pour le reste. Ici, je mets $book flèche title. Ici, c'est $book flèche auteur. Donc, c'était auteur qu'on avait mis. Ici, c'est $book. Flèche ici, c'était le nombre de pages. Donc, j'avais mis pages avec S. Et enfin, on a le prix. Donc, c'est $book flèche price. Alors, c'est terminé. Donc, on a déjà mis les données. Donc, nous pouvons aller réactualiser la page de la liste des livres. Donc, si nous réactualisons, on constate qu'on a toutes les données qu'on avait envoyées. Donc, depuis la base de données, on arrive à les récupérer ici.
Donc, on a le titre. Donc, sauf que l'auteur ne s'affiche pas ici. Donc, c'est juste qu'on n'a pas donné, c'est juste qu'on n'avait pas donné les bons attributs. Donc, j'avais mis author. Donc, ici, j'ai fait une erreur. Donc, c'est author avec TH. Je reviens pour réactualiser la page. Et voilà, on a les auteurs ici dans la colonne auteur, les pages et les prix. Donc, nous allons maintenant, enfin, continuer sur la partie modification et suppression de données. Donc, pour la modification, donc, c'est juste là. Donc, nous allons préciser la route à emprunter pour modifier les données. Donc, nous allons mettre route du book, l'URL book.edit pour modifier. Donc, pour modifier, on a besoin de passer un paramètre. Donc, le livre avec lequel on va modifier. Donc, on va juste préciser, c'était $book. On va passer un objet. Et là, je ne vais pas directement cliquer dessus. Donc, si on revient vers la page d'accueil et je réactualise, si je survole ceci, juste là, vous allez voir l'URL, vous allez voir l'identifiant et la page à afficher. Donc, je survole à nouveau. Donc, vous voyez, c'était book/1/edit, book/2/edit et ici book/3/edit. Si je clique dessus pour l'instant, donc on n'a pas encore mis en place le formulaire de modification. Donc, nous avons ici quand même dans l'URL, il s'agit du book de l'identifiant 1. Donc, il s'agit aussi de le modifier, de l'éditer donc. Donc, pour configurer cela, nous allons retourner dans la page ici edit.blade.php. Donc, la page ne s'affiche pas parce que dans notre contrôleur, nous ne l'avions pas précisé. Donc, on retourne dans la partie edit. Donc, ici, nous allons retourner. Donc, return, nous retournons une vue, return view. Donc, c'était CRUD.edit. Et ici, nous avons aussi besoin de passer le livre à modifier. Donc, on l'a déjà en paramètre sur ici, Edit Book. Donc, on va juste mettre ici Compact, voilà, Book. Eh bien, c'est tout. Maintenant, dans la page Edit, c'est comme dans la page Store, en fait. Nous allons juste copier tout le contenu de la page Store. Nous allons le mettre dans la page Edit. Donc, je copie tout, CTRL-A, CTRL-V. Et là, je vais modifier certaines choses. Donc, modification d'un livre. Donc, ici, c'était ajout d'un livre, en fait. Ajout d'un livre. Ici, c'est modification de livre. Ici, on va d'abord... Donc, ici, au lieu de store, c'est update. Update. La méthode update qu'on a ici, juste là, cette méthode-là. Et ici, on va mettre update et on a besoin aussi de la variable qu'on a passée en paramètre. Donc, depuis le edit, depuis la page edit ou bien le contrôleur edit. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai passé un paramètre book. Donc, on va le récupérer juste là. Je vais l'appeler $book. Et voilà, c'est bon. Maintenant, pour le reste, nous allons définir les valeurs. Donc, pour modifier, nous avons déjà ce qui était dans la base de données. Donc, nous allons les afficher dans les values. Donc, l'attribut value. Donc, pour chaque partie, nous allons définir $book. Ici, c'était le titre. Donc, je mets title. Ici, c'était le nom de l'auteur, c'est $book flèche. Ici, c'était auteur, voilà. Author. Ici, c'est $book flèche pages. Et enfin, on a désolé, $book flèche price.
Et voilà. Donc là, nous pouvons déjà venir et actualiser notre page. Cliquez maintenant sur l'une des lignes. Voilà. Donc on a ici le book 1 edit. Donc on a le nom du book à modifier. On a aussi le nom de l'auteur, le nombre de pages et le prix du livre. Mais nous n'avons pas encore configuré le contrôleur pour que les modifications soient appliquées. Donc là, si je fais quoi que ce soit, ça ne va pas passer parce que dans le contrôleur, on n'a rien mis pour la partie update. Donc jusque-là, tout se passe bien. Donc nous allons juste retourner dans la partie modifiée. Donc juste après le CSRF, n'oubliez pas de mettre ceci, donc arrobase méthode, sinon ça passera pas. Donc ici, c'est la méthode put en fait. Donc pour modifier, c'est put. Donc c'est bon. Donc nous retournons dans notre contrôleur. Donc dans le contrôleur, nous allons maintenant récupérer les données depuis le update request book. Donc je vais à nouveau ouvrir d'autres requests. Donc le store request book, je copie juste le contenu. Donc ceci, les règles, je ferme. Pour le update request, je le mets à true. Et dans les rules, on retourne aussi ceci. Et c'est terminé avec ce fichier. Donc on revient dans la page edit. Et là, je pense qu'on devrait être bon. C'est juste dans le contrôleur. Donc nous allons faire la même chose qu'au store. De la request flash validated. De la request flash all. Et là, on va récupérer le livre. Donc, on va juste mettre $book flash update. Et là, on met $request flash all. On va récupérer tout et on va modifier. Donc, juste après la modification, on va rediriger vers la page d'accueil. Donc, to route. Donc, pour la page d'accueil, c'était book.index. Et voilà, c'est tout. Donc, nous allons tester ceci pour voir que ça fonctionne. Et là, nous allons juste retourner vers la page d'accueil, actualiser. Je vais modifier le livre vol de nuit, par exemple. Je veux ajouter au nom d'auteur, par exemple, Saint-Exupéry. Mettre Antoine Saint-Exupéry. Donc, Saint-Exupéry, je pense bien. Saint-Exupéry. Ensuite, je clique sur enregistrer. Donc, modifier en fait. Donc, dès l'instant que je modifie le livre, donc, je suis redirigé vers la page liste des livres. Vol de nuit, on a modifié maintenant, c'est Antoine Saint-Exupéry. Et dans la base de données, si on réactualise, on peut constater aussi, c'est Antoine Saint-Exupéry. Et super, donc tout fonctionne à merveille. Donc, à nouveau, je peux par exemple modifier le livre 3. Je veux par exemple enlever par exemple Monster. Donc je vais supprimer Monster. Et le nombre de pages, je le mets par exemple à 290. Le prix, je vais changer, je mets à 422 euros. Le prix à 290 et le nombre de pages à 422. Et j'enregistre. Et automatiquement, les modifications sont appliquées. Donc, il nous reste juste la partie supprimée. Donc, c'est la partie quand même plus simple en fait. Donc, on retourne dans notre contrôleur. Et ici, pour supprimer, on utilise la méthode destroy. Donc, dans la méthode destroy, on a déjà un objet qui va être passé depuis l'URL avec l'identifiant de l'objet en fait. Donc, ici, je vais récupérer l'objet, donc $book, donc flèche delete tout simplement. Et je retourne, je vais rediriger la page vers la page d'accueil ou bien vers en arrière en fait. Donc, on va mettre redirect back. Et c'est tout pour cette partie. Vous voyez que c'est très simple avec supprimer. Donc, dans la page liste, donc ici, nous allons mettre une route. Donc, route. Ici, on va mettre book.destroy.
Donc la méthode destroy qu'on venait de modifier tout de suite. Et on va aussi passer un objet, donc dollar. Et voilà, c'est terminé. Donc ici, attention, donc si on clique sur le bouton supprimer, ça ne va pas supprimer en fait, parce que on n'a pas mis de méthode. Donc c'est pour supprimer, on doit mettre une méthode delete, comme ce qu'on a mis ici, la méthode put. Donc pour supprimer, c'est la méthode delete. Donc on va d'abord tester ça. Donc on réactualise la page. Ici, je vais cliquer par exemple sur supprimer le book 2. Je clique dessus et le book ne sera pas supprimé. Et pourquoi? Parce que il ne reconnaît pas quelle méthode qu'on va utiliser pour supprimer le livre. Donc pour cela, nous allons dans la liste des livres, nous allons mettre ceci. Nous allons définir une balise forme. Donc ça peut complètement changer le design. Donc dans la balise forme, je vais juste mettre ceci. Hop là. Voilà. Donc ici, méthode. Donc c'est la méthode post en fait pour supprimer. Et l'action, ça va être ceci. On va mettre cette route là exactement. Voilà. Maintenant, avant de cliquer, on va mettre un CSRF puisque c'est un formulaire. Et après le CSRF, on va mettre une méthode qui va être delete en fait, en majuscule. Et voilà. Donc j'espère que ça va fonctionner. Allons sur la page d'accueil. Actualisons. Donc, puisque j'avais mis forme, donc le design va être un peu déformé. Donc, je vais cliquer sur supprimer. C'est toujours le même problème. Alors, évidemment, cela ne va pas fonctionner parce que ici, nous avons mis la balise forme et nous devons rendre. Donc, vous avez juste qu'à supprimer cette ligne, donc la balise A, donc est remplacée par ceci, donc button submit pour supprimer. Donc, mettez ceci et réactualisons la page. Donc, on réactualise la page. Donc, on va commencer par supprimer ceci. Donc, on supprime et ça marche. Donc, on peut supprimer aussi l'autre. Et voilà, tout fonctionne bien. Donc, c'est tout pour ce tutoriel de CRUD. Donc, pour le prochain tutoriel de CRUD, nous allons y inclure des images. Donc, chaque livre aura une image juste avant le titre. Et voilà. Donc, nous proposons aussi d'autres tutoriels comme le Symfony, le framework de PHP Symfony qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à commenter, à liker, à partager la vidéo, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Donc, merci. Ciao, à la prochaine.